Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est au cœur de pas mal de débats en ce moment, le couple. On a l'impression que les règles du jeu sont en train de changer. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble ce qu'on appelle l'hypergamie et l'hypogamie. La grande question qu'on se pose, c'est celle-ci. Est-ce que le modèle traditionnel, celui où la femme, disons-le simplement, choisit un partenaire vers le haut, est vraiment en train de disparaître? On va essayer de comprendre ça en regardant les faits, rien que les faits. Allez, on entre dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, pour qu'on parle bien de la même chose, il faut poser les définitions. C'est essentiel. Alors l'hypergamie, c'est quoi? Eh bien c'est le fait de choisir un ou une partenaire qui a un statut social ou économique plus élevé que le sien. Pendant des siècles, ça a été le modèle dominant, surtout pour les femmes. Et juste en face, on a l'hypogamie. Là, c'est tout l'inverse. C'est quand on se met en couple avec une personne de statut inférieur. Et vous allez voir, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et pour être complet, il y a aussi l'homogamie. Bon, là c'est facile à comprendre, c'est le fameux qui se ressemble s'assemble, on choisit un partenaire de statut équivalent. Bon, maintenant que le vocabulaire est clair, passons aux choses sérieuses, les chiffres. Parce que ce changement, ce n'est pas juste une impression ou une théorie, non, c'est une vraie tendance de fond, mesurable. Alors, pourquoi ça change ? La première raison, en fait, elle est presque mathématique. Les femmes réussissent de mieux en mieux à l'école, dans leur carrière. Résultat, le nombre d'hommes ayant un diplôme ou un salaire supérieur se réduit mécaniquement. Le marché, si on peut l'appeler comme ça, n'est plus le même. Et voilà un chiffre qui frappe. En France, on estime que dans un quart des couples, la femme gagne autant ou plus que son conjoint. Un quart, ce n'est plus du tout un cas isolé. Ce graphique le montre très bien. Bien sûr, le modèle où l'homme gagne plus reste majoritaire, on est d'accord, avec 75%. Mais cette part de 25%, eh bien elle est là, elle est bien réelle, et elle est le signe d'une transformation sociale profonde. Et c'est précisément ici que les choses se corsent. On arrive au cœur du problème. Il y a un décalage énorme entre l'évolution de la société, qui va très vite, et nos désirs profonds, qui, eux, évoluent beaucoup plus lentement. Ce schéma résume parfaitement la situation. D'un côté, l'économie, les diplômes, les carrières, ça bouge à toute vitesse. De l'autre, nos préférences intimes, ce qui nous attire chez l'autre, ça c'est beaucoup plus ancré, beaucoup plus lent à la détente. Parce que oui, les études le montrent encore et encore. En moyenne, les vieilles préférences sont tenaces. Les femmes continuent de valoriser la stabilité et les hommes la jeunesse. Et c'est cette persistance qui crée une friction, une tension énorme avec la nouvelle réalité économique. Forcément, ce grand désalignement, il a des conséquences très concrètes. Alors voyons un peu ce que ça donne dans la vie tous les jours, comment cette fracture se manifeste. En gros, les sociologues identifient 3 grandes tendances. 1. De plus en plus de femmes très diplômées restent célibataires. 2. Les couples où la femme gagne plus semblent parfois plus fragiles. Et 3. Ça crée ce qu'on appelle une crise de l'identité masculine. La question est un peu provocatrice, je sais. Mais elle reflète une réalité. Quand les rôles économiques traditionnels s'inversent, ça peut bousculer les identités, créer des tensions qu'on n'avait pas prévues. Et ce chiffre, il est assez parlant. Attention, il faut le prendre avec des pincettes. C'est une corrélation, pas une cause automatique. Mais certaines études montrent que le risque de séparation peut augmenter de 40% quand la femme devient la principale source de revenus. C'est un indicateur qu'il se passe quelque chose. Bon, on a vu les définitions, les chiffres, les tensions. Essayons de prendre un peu de recul pour synthétiser tout ça et comprendre où se situe le vrai problème aujourd'hui. Pour moi, cette phrase résume absolument tout. Je la répète, les femmes montent plus vite que leurs critères ne changent, les hommes descendent plus vite que leur identité ne s'adapte. Tout est dit. C'est ce double mouvement qui ne va pas à la même vitesse qui est au cœur de la crise. On termine là-dessus avec cette question qui est peut-être la plus importante. Finalement, ce grand basculement nous oblige à nous demander qu'est-ce qui rend quelqu'un désirable aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours le statut, le diplôme, le salaire, ou est-ce qu'on est en train de chercher autre chose ? Une sorte de force intérieure, une stabilité qui n'a rien à voir avec la fiche de paie ? C'est une question ouverte et la réponse dessinera sans doute l'avenir du couple.